please welcome to the stage Charlotte Darden from Belgium. On est le 22 juillet 2024, donc on est à 3 mois pile des championnats du monde. Et aujourd'hui, donc, c'est le premier jour de ma préparation. C'est parti! Ah, mon téléphone. Je vous embarque avec moi pour ce premier mois de préparation. Et je sais pas comment commencer ces vidéos. Peut-être il faut d'abord une présentation. Je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans et je suis... Qu'est-ce que je suis? Je suis athlète, je participe pour la deuxième fois au championnat du monde de pole dance et je suis entrepreneuse. J'ai 2 entreprises, une c'est des écoles de pole dance et cerceau à Bruxelles et l'autre, toujours dans le milieu de la pole, c'est une application que j'ai fait avec Victor et qui s'appelle Pole Therapy. Je fais ces vidéos aujourd'hui parce que, en fait, à la base, je voulais inclure des sponsors dans ma préparation et je voulais que ce soit plus que juste une collaboration Instagram avec un ou plusieurs placements de produits. Je voulais vraiment les inclure dans ma préparation, montrer leur présence au quotidien et partager ça. Mais j'ai pas eu de sponsors. Je pense que c'est encore un peu compliqué pour un sport aussi peu visible que la pole d'avoir des sponsors et je crois aussi que je suis trop petite à l'échelle des marques que je visais. Donc, j'ai pas eu de sponsor, mais l'idée de la vidéo est restée parce que je me suis fait une réflexion, ça se développe de plus en plus, mais en pole dance, on n'a pas de littérature scientifique, dans le sens où si je veux courir un marathon demain, je peux trouver des milliers de livres, des milliers de vidéos sur comment préparer un marathon, la préparation physique pour un marathon, etc. En pole, nous, on n'a rien. Si demain je m'inscris à une compétition, comment je fais? Si tu tapes sur internet ou si tu cherches des livres sur comment préparer une compétition en pole dance, tu ne trouveras pas grand chose. Alors comment on prépare une compétition en fait? C'est quoi la prépa physique? Qu'est-ce qu'on fait? Muscu, cardio, en combien de temps? On n'a vraiment pas grand chose. Et je crois qu'on a une communauté qui est vraiment très bienveillante et chouette, mais on ne partage pas beaucoup plus que juste nos combos sur Instagram. Et il n'y a pas, ou en tout cas je ne connais pas, vraiment des partages d'expériences plus longs, des vidéos plus longues, de formats plus longs sur ça, ou même pas forcément la compétition, mais même d'autres sujets qui touchent à la pole. Et du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi pas garder quand même l'idée de faire cette vidéo. Et j'allais pas faire une vidéo sur comment préparer une compétition parce que je sais pas si ma méthode est la bonne, je découvre, j'apprends encore vraiment plein de trucs. Mais je me suis dit, si au moins, en fait, je peux juste partager ce que je vis, ma façon de le vivre, de le préparer. Et si quelqu'un qui commence voit ça et ça lui fait découvrir que en fait, il y a telle fédération, telle façon de faire, je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, voilà, l'idée de la vidéo est restée malgré le fait que j'ai pas eu de sponsor. Que j'explique les règles? Ouch. Alors déjà, il y a plusieurs grandes fédérations internationales. Il y a IPSF, POSA et PSO. PSO, c'est plus américain. En Europe, ils vont proposer que des petites compétitions ponctuelles. Donc ça va être une compétition comme ça, one shot, sans système de qualification, etc. après. Donc pour nous, ça va surtout être IPSF et POSA. Et chacune de ces fédérations a son propre championnat ou ses propres championnats, son système de qualification et son propre code de points, qui sont relativement semblables mais qui diffèrent quand même pas mal sur certains aspects. Donc ça, voilà pour les fédérations. Moi, j'ai jamais fait que les compétitions IPSF, j'ai encore jamais fait POSA. Cette année, c'est encore IPSF, donc je vais parler d'IPSF. On a plusieurs disciplines. Il y a la pole, le cerceau aérien et aérial pole. Dans chacune de ces disciplines, vous avez 2 catégories. Il y a sport et artistique. Donc vous avez pole sport, aérial pole sport et artistique. En artistique, c'est le côté artistique qui va primer. La technique est importante, mais ce qui est important en artistique, c'est vraiment... comment expliquer? En artistique, vous allez avoir décoré avec des thèmes, avec un storytelling, avec un message à faire passer. C'est décoré avec des costumes un peu plus sophistiqués, un peu plus d'accessoires. Tandis que pole sport, ça va vraiment être pur technique. Il y a un tout petit côté artistique, mais ça va vraiment être technique pure.
Pour le côté artistique, pour le système de notation, vous êtes évalué sur 5 catégories de critères qui sont divisés après en sous-critères et les juges mettent une note pour chaque critère. Ensuite, vous prenez la note de chaque juge, vous faites une moyenne et vous avez vos points. Les critères que vous pouvez retrouver en artistique, c'est la musicalité, l'interprétation, l'originalité. Il y a quand même aussi des points pour l'exécution, donc un peu pour la technique. Donc en artistique, vous faites la moyenne des juges, vous avez des critères et vous avez un total sur 100. Donc la note qu'on obtient, c'est toujours sur 100 et la personne qui a la moyenne la plus haute gagne la compétition. Pour Pôle Sport, c'est complètement différent. En fait, on a un code de points avec des figures et parmi ces figures, il faut choisir 11 éléments, c'est ce qu'on appelle les éléments obligatoires. Et donc vous devez choisir 4 figures en souplesse, 4 figures en force, un spin en statique, et une montée en force. Donc vous avez le code de points que vous pouvez retrouver sur le site d'IPSF. Vous avez vraiment ici toutes les figures. Et en fait, vous voyez pour chaque figure, vous avez le dessin, le nom, les exigences et le nombre de points. C'est super compliqué de valider ces éléments obligatoires parce que chaque élément a ses exigences et les exigences, c'est par exemple, il faut maintenir la position pendant minimum 2 secondes, il faut que, le corps soit parallèle au sol, que l'écart fasse X degrés. Et donc c'est très difficile de valider ça parce qu'il faut que toutes les exigences soient remplies pendant minimum 2 secondes dans un angle qui est visible par les juges, etc. Donc c'est vraiment pas facile de valider ces éléments obligatoires-là. Et ça, c'est une partie de la note. Donc on a les éléments obligatoires. En plus des éléments obligatoires, on peut avoir jusqu'à 25 points de bonus techniques. Et les bonus techniques, en fait, on les obtient en faisant tout ce qui est flip, salto, regrip. Tout ça va nous permettre d'ajouter des points et on peut avoir jusqu'à maximum 25 points de bonus. En plus de ça, on a la note d'exécution. Alors la note d'exécution, c'est à l'inverse. On part sur un total de 25 points, donc on démarre la courée avec 25 points et à chaque erreur, les juges déduisent. Donc à chaque pointe de pied pas tendue, jambes pliées, glissade, chaque erreur, les juges déduisent des 25 points. Donc on a les 11 éléments obligatoires sur maximum 11 points. Mais donc ça, chaque personne aura une note différente en fonction de la difficulté de ces éléments. Le bonus technique, maximum 25 points. La note d'exécution, où là on a 25 points et on déduit à chaque erreur. Et enfin, il y a une dernière partie sur 20 points, où là c'est la partie art et chorégraphie. Le premier mois, l'objectif c'est un peu se remettre dedans. On est en août, les qualifications c'était en juin, le 1er juin pour moi. Donc il faut se remettre dedans, se remettre en mode compétition. Aux qualifications, j'ai vraiment vu où je pouvais aller chercher des points et où je ne l'ai pas fait. Donc j'ai envie vraiment d'adapter ça et d'ajuster ça. Je vais garder 90% de ma choré comme elle est, mais je vais venir adapter sur 10% pour aller grappiller un peu plus de points. Et voilà, donc je vais essayer, le premier mois, je vais essayer les nouvelles figures que je veux mettre, s'il y a des nouvelles figures, je vais essayer les nouveaux enchaînements. Souvent j'arrive avec plein de combos en tête et puis quand j'arrive sur la barre, en fait ça marche pas, les figures s'enchaînent pas, ouais. Mais voilà, le premier mois, se remettre dedans, tester mes combos, tester mes nouvelles figures et je dirais que pour la fin du mois, il faut que j'ai tous les combos prêts. Voilà, on arrive à XL. Ça c'était le Full 2. C'est la deuxième salle que j'ai ouverte il y a 2 ans. Et Victoria est au bout de la piste. Les chaussures. Coucou. T'as acheté ce truc aussi, j'adore. Oui, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Coucou. Mais tout le monde est là? Oui, c'est j'estime. C'est bon quoi. T'as fait quoi toi? Instrument de compétition. Pour changer. Ouais. Et du coup, il me faut 4 figures en souplesse, tu vois. Ok. Donc, j'ai toujours limité le combo de la mort. Mais ça, pour moi, je peux pas le travail ce mois-ci, mais si à la fin du mois, je ne l'ai pas, il faut. Tu viens, hein. Non, mais tu vois, là, je les mets les figures pour elles comptent pas, le bouquet est pour résultat, je mets 2 heures en place dedans, la transition n'est pas directe. Ok. Et puis, il est tellement dur pour moi que je sais pas si toutes les semaines j'ai envie d'aller retour dans le dur, tu vois. Parce qu'après, il faut placer ça dans 4 minutes de choré. Mais je me dis jusqu'à la fin du mois, à la fin du mois, je reviens. Okay. La fille, elle va de grip, quoi, tu vois, oui. elle me demande comme ça, elle passe la jambe là. Ouais.
parce qu'il faut que tu sois sur le côté de. Ouais, c'est comme ça. Oui, passe le pied, passe. Voilà, là. Presse dessus et monte. Non, vas-y. Ok, c'est dur. Et presse ce pied contre la pôle. Là, c'était mieux, mais ça me faisait mal pour la tension. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, là, ça va bien. Et là, tu mets un petit straddle et tu fais un petit kick. Bon rattrapage. Un peu plus, voilà. C'est ça. Tu mets les mains assez basses. Et là, tu pousses dans le pied. Ouais. Tu t'achètes le pied. Tu vois J'avais projeté sur mes mains. ok. Là, ouais. Et vas-y, nez, genou, nez, genou, nez, genou. Creuse ton dos, creuse ton bassin. Encore. Descends la jambe arrière, descends. Oh là là, mais c'est bien. Ça va? Fin de cet entraînement avec Victoria. C'était très chouette. Bon, le premier combo que je voulais faire, ça fonctionne pas. Je voulais enchaîner 2 figures, mais elles ne s'enchaînent pas. Juste, j'étais pas du bon côté de la barre. Mais voilà, premier Russian Split. Donc voilà, lui, je pense qu'il sera d'office dans ma choré. Ce sera la première fois. Voilà, maintenant, je suis crevée, j'ai mal partout et il s'agirait d'aller travailler un petit peu. On est vendredi de la 3e semaine. Alors l'objectif là, ça va être de fixer les combos spin. J'ai chipoté, ça fait 3 semaines que je me bats un peu avec mon combo spin. En fait, quand on enchaîne différentes figures, on a des bonus. Donc si on fait une transition directe d'une figure à une autre, de figures qui sont dans le code, on a des bonus. Donc je voudrais faire des transitions comme ça. Là, j'ai beaucoup chipoté, mais normalement c'est bon, j'ai mon combo fixé. Il faut juste voir si j'arrive vraiment à le faire. Et let's go. Je suis bof motivée parce que je sais que le spin, il me fait mal à l'épaule et je dois toujours un peu me faire violence pour le spin. Mais voilà, c'est parti. Objectif, je sors d'ici. J'ai mes combos spin. Objectif atteint. Ça y est, j'ai mes combos spin. Je suis
soulagée. Je commençais à stresser un peu parce que j'essayais plein de trucs et à chaque fois, soit les figures s'enchaînaient pas, soit juste moi j'y arrivais pas. Je commençais à stresser un peu, mais là, ça y est, c'est bon. C'est pas parfait, genre là les éléments comptent pas parce qu'il n'y a pas l'écart, les angles, machin. Mais je sais faire les combos, maintenant il faut juste perfectionner, mais voilà. On est à la 3e semaine du premier mois et ça y est, j'ai mes combos Pôle Sport. Donc là, à ce stade, il me manque plus rien pour Pôle Sport et il me manque mon combo spin pour artistique. Donc voilà, me voilà rassurée. Un deuxième gros objectif du premier mois, c'est faire de la place dans ma vie pour accueillir la compétition. Je vois vraiment la préparation comme une bulle et au plus la compétition se rapproche, au plus la bulle se resserre et du coup au moins il y a de distractions autour. Et ici, j'ai la chance d'être indépendante et donc de pouvoir un peu organiser mon travail comme je veux. Et c'est une période, ce mois-ci et le mois suivant, où je vais un peu tout organiser, déléguer, vraiment en fait tout mettre sur les rails pour que en octobre, je puisse être vraiment concentrée sur la compétition et qu'il n'y ait rien d'autre de stressant ou prenant sur le côté. Et ça demande pas mal de travail. C'est quoi le mot de passe ? Allez, Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi ? Oui. Non, c'est pas ça. Allô ? Le mot de passe ? C'est pas ça. Vous êtes pas très créative, hein ? Je crache. Tu voulais dire nettoyer quoi? Ah, purée, je t'ai rappelé ton truc. Tu me l'avais pris! Tu l'avais oublié chez moi. Alors après, je voulais qu'on fasse une newsletter une à 2 fois par trimestre. Et genre là, pour moi, c'est le moment d'en faire une. Bah, toutes les actualités du Full Moon, quoi. Ouais. Non mais j'avais des excellentes actualités. La porte ouverte. Ah oui, voilà, si, la porte ouverte. Porte ouverte de dressing. Porte ouverte et Le le technique. Le nouveau tarif. Ouais, j'ai pensé. C'est le nouveau tarif. Donc j'ai 2 bras droits, c'est Elisa qui est ma petite sœur et Cécile qui m'aident. C'est très récent, c'est depuis quelques mois seulement et qui m'aident un peu dans tout ce qui est la gestion du Full Moon Studio, donc de mon école. Et c'est quand même, il y a quand même 3 salles avec une équipe de 24 profs, et donc c'est quand même pas mal de travail, mais voilà, là maintenant je suis vraiment bien aidée. Puis aussi, il y a Pôle Thérapie où là du coup je vais essayer, je vais continuer à filmer beaucoup en avance pour que après j'ai plus à penser à ça et voilà. Le bilan de ce premier mois, il a été stressant un peu, je dirais. Autant sur le plan professionnel que sur le plan de la prépa physique en tant que telle. C'est vraiment une erreur de débutant, mais vraiment. Et je la fais à chaque fois. Quand tu fais de la compétition, tu es tenté de montrer le max ou presque de ce que tu sais faire. Et donc j'ai essayé plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles figures, plein de nouveaux combos et tout ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais à 2 doigts de réussir, à 2 doigts d'avoir l'enchaînement. Et là, tu es tenté de te dire, bah voilà, je le mets dans la compétition et il reste 2 mois, je suis à 2 doigts, ça va passer. Et en fait, c'est un petit truc dont tu es à 2 doigts, plus un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc. Le tout dans une chorégraphie de 4 minutes et tu dois faire tout ça dans une situation très stressante. Donc en fait, non. Et j'essayais 1000 trucs, vraiment, ça marchait pas, ça s'enchaînait pas, ou alors c'est moi qui n'y arrivais pas, enfin vraiment, c'était compliqué. Et là, c'est un peu mon coach, enfin pas un peu en fait, c'est complètement mon coach, Jonathan, qui m'a un peu fait prendre conscience, enfin qui m'a un peu fait revenir aux bases et qui m'a fait prendre conscience que j'avais pas, que ma choré pour les qualifications était déjà bien et qu'avec cette choré, j'avais pas exploité tous les points que je pouvais aller chercher. Et donc j'ai quand même changé des trucs, j'ai quand même amélioré, surtout donc pour le spin, mais on est un peu revenu aux bases et voilà. Un peu stressant, mais donc je suis objectif atteint, j'ai les combos, j'ai su mettre les choses en place déjà et bien déléguer pour faire de la place et avoir du temps pour cette compétition. Donc voilà, je crois que je suis prête pour le 2e mois. Bienvenue dans ce 2e mois. J'ai vraiment appris la pole avec Instagram en fait. J'ai été vérifier si c'était une vraie personne parce que j'ai cru à une blague au début. Ce qui m'énerve le plus, c'est ses pieds flex et ses jambes pas tendues.